Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur ce webinaire métier du tourisme équestre proposé par la Fédération française d'équitation dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, donc avec la participation de Céline Marche, notre chargée de mission formation à la Fédération française d'équitation, d'Aurélie Gipto et de Steve Latruffe, qui sont tous les deux ATE et formateurs ATE et qui vont donc vous faire découvrir leur métier lors de témoignages de pros. Après une petite présentation du métier d'accompagnateur de tourisme équestre par Céline. Donc, pour commencer ce webinaire, donc les métiers du tourisme équestre, un petit aperçu du programme de ce webinaire, une présentation de l'équitation et le tourisme équestre en France pour brosser le panorama de nos activités équestres. Ensuite, Céline nous présentera donc faire de sa passion son métier, le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Aurélie et Steve, nos ATE, formateurs ATE, interviendront pour le témoignage de pro. Et ensuite, la parole sera à vous pour un temps de questions-réponses avec Céline, Aurélie et Steve sur le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Sur le paysage des activités équestres en France, qu'est-ce que sont l'équitation et le tourisme équestre en France? Les activités équestres et l'équitation est le troisième sport pratiqué en France en termes de licenciés, en regroupant 675 000 licenciés. C'est le premier sport de nature pratiqué en France. Et on peut noter qu'il est pratiqué par 1,5 million de pratiquants, donc bien au-delà du nombre de licenciés. L'information aussi importante à savoir, qui va toucher directement le sujet de ce webinaire, c'est que lors d'une étude TNS-Sofres, 54% des Français déclaraient vouloir avoir des vacances équestres, donc une vraie opportunité pour notre métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Donc, sur l'équitation et le tourisme équestre en France, on est sur une pratique sportive, mais également une pratique de loisirs, avec 30 000 km d'itinéraires équestres balisés partout en France, valorisés sur geocheval.com, qui est la carte interactive des itinéraires équestres. Et puis, pour illustrer cette pratique, accessibilité géographique, avec 6 500 poney clubs et centres équestres, également centres de tourisme équestre partout en France, avec une distance moyenne de 13 km de chaque foyer. Donc, une vraie accessibilité géographique, accessibilité financière également, avec une pratique qui est chiffrée sur une pratique hebdomadaire à 50-75 euros par mois. On pourra évoquer les tarifs des activités de tourisme équestre plus spécifiquement dans la partie échange de ce webinaire. Voilà, panorama donc des activités équestres en France qui touchent donc 1 million de familles partout en France et également l'équitation est le premier employeur sportif privé avec tous les métiers de l'équitation, notamment le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Pour compléter ce panorama de l'équitation et du tourisme équestre en France et pour aussi dresser le cadre et l'environnement du métier d'accompagnateur de tourisme équestre, il est important de savoir que la France est nation pionnière en tourisme équestre. Le tourisme équestre est né il y a 60 ans en France et la France est d'ailleurs membre fondateur de la Fédération internationale de tourisme équestre qui rassemble une trentaine de nations partout dans le monde autour du développement du tourisme équestre et du tourisme équestre à l'international. Et la FITE est présidée par le Français Frédéric Bouix, également délégué général de la Fédération française d'équitation. Donc, un rayonnement bien au-delà de nos frontières. Pour passer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Céline Marche, donc chargée de mission formation à la Fédération française d'équitation, pour vous présenter plus en détail le métier et la formation pour devenir accompagnateur de tourisme équestre. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, le métier d'accompagnateur de tourisme équestre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un métier qui s'organise autour de 5 grandes activités. La première, l'encadrement des activités de tourisme équestre, c'est ce qui veut dire le cœur du métier de l'accompagnateur de tourisme équestre.
En effet, c'est un professionnel qui prépare, conçoit, commercialise des produits de tourisme équestre et cette activité va jusqu'à l'accompagnement et l'encadrement des différents publics, que cela soit en promenade ou de randonnée. Donc l'encadrement de public qui va de 1 heure à plusieurs jours de randonnée. La deuxième activité, c'est l'accueil du public dans la structure, l'animation de cette structure de tourisme équestre, ainsi que la promotion des activités de l'entreprise de tourisme équestre. Bien sûr, qui dit tourisme équestre dit soins journaliers et périodiques aux équidés, l'entretien du matériel et la maintenance des installations de la structure. On a également, en ce qui concerne les chevaux et les poneys, la gestion de cette cavalerie, notamment l'éducation et le maintien du niveau de dressage, parce que l'équitation pleine nature est une activité à part entière. Tout cela, bien sûr, en respectant le bien-être animal. Et pour finir, eh bien, on a l'organisation et la gestion d'une structure équestre. Une structure de tourisme équestre, c'est une entreprise. Et donc, ce professionnel va gérer le matériel, les installations, mais également tout ce qui est et qui concerne la gestion administrative et financière. Alors, quelles sont les conditions d'exercice de l'accompagnateur de tourisme équestre? Eh bien, il peut exercer à titre principal ou secondaire, permanent ou occasionnel. Je dirais que c'est fortement en lien avec la zone géographique dans laquelle l'accompagnateur de tourisme équestre exerce son métier, et notamment dans les régions euh, qui sont liées à une forte saisonnalité de l'activité touristique en général. Le type d'entreprise et de structure dans lequel il peut intervenir, ben, ça peut être des publics, des structures autant publiques que privées. Et son statut, eh bien, il peut être également salarié, travailleur indépendant ou responsable d'entreprise. Une petite spécificité par rapport à la condition d'exercice du métier d'accompagnateur de tourisme équestre, eh bien, c'est une profession qui est réglementée par le Code du sport, c'est-à-dire que les professionnels, une fois qu'ils sont titulaires du diplôme qui porte le même nom, doivent tous les 5 ans renouveler leur carte professionnelle auprès des services déconcentrés du ministère des Sports. Donc, en fait, c'est une réglementation en France qui concerne l'encadrement des activités physiques et sportives, quel que soit le sport. La personne qui vous encadre ne peut vous encadrer contre rémunération que si elle est titulaire de certains diplômes. Et c'est donc l'objet de ce code du sport. Hop, là, on va passer ensuite, on va aller voir l'employabilité de ces professionnels. Donc, c'est un métier, il y a une très forte insertion dans l'emploi dans les mois qui suivent l'obtention du diplôme. C'est un métier qui est accessible aux jeunes diplômés. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande expérience. On le verra tout à l'heure quand on abordera la formation euh, à travers le stage de mise en situation professionnelle. Les personnes en formation acquièrent déjà de l'expérience professionnelle, donc ce métier est accessible aux jeunes diplômés. Il a surtout une grande polyvalence sur les deux champs qu'il couvre, c'est-à-dire les métiers du cheval et les métiers du tourisme en général. Euh, à noter également que le diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre est reconnu par une organisation internationale qui s'appelle l'IGEC, qui est une organisation qui recense les qualifications équestres. Donc, en fait, ce diplôme, l'accompagnateur de tourisme équestre, est reconnu dans le cadre de l'IGEC
et les titulaires peuvent aller travailler à l'étranger avec leur diplôme. On pourra parler, si vous avez des questions sur ce sujet-là, en fin de visio, sur les formalités à remplir pour aller travailler à l'étranger avec ce diplôme-là. En termes d'évolution de carrière, de par la polyvalence avec les deux secteurs d'activité concernés, les évolutions de carrière sont nombreuses, notamment celles de guide de tourisme équestre, formateur d'accompagnateur de tourisme équestre, directeur de centre équestre, le meneur d'attelage en tourisme équestre qui permet d'encadrer des randonnées attelées, le métier d'enseignant d'équitation, ça c'est tout ce qui touche à la filière cheval. Et si on va voir du côté du tourisme, eh bien, on a des métiers tels que chargé de mission de développement touristique ou de l'itinérance à travers les organes déconcentrés de la Fédération française d'équitation tels que les comités départementaux de tourisme équestre, mais également, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un office de tourisme. On peut également évoluer vers le métier de guide conférencier. Voilà, les possibilités d'évolution sont donc multiples. On va s'intéresser maintenant un petit peu plus au profil de ce professionnel du tourisme équestre. Eh bien, c'est quelqu'un qui a de l'appétence pour l'équitation de pleine nature, un intérêt pour la faune, la flore et le patrimoine qu'il mettra en avant dans le cadre des activités qu'il encadre. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans la relation client et le travail en équipe. C'est un métier qui nécessite de la polyvalence, une certaine faculté d'organisation, quelqu'un qui va être capable de prise d'initiative et d'autonomie, avec un sens des responsabilités. À noter, comme beaucoup de métiers du tourisme, il faut être disponible et flexible sur les horaires de travail parce que c'est notamment un métier qui s'exerce les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Alors, pour entrer en formation accompagnateur de tourisme équestre, eh bien, il faut être âgé de 18 ans minimum, être titulaire d'une attestation de prévention sécurité civile de niveau 1 ou équivalent, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement des activités équestres, le même type de certificat qui est demandé lors du renouvellement de la carte professionnelle. Il faut également être titulaire du galop-6 de cavalier ou du galop-6 de pleine nature et avoir participé à un minimum de 7 journées de randonnée qui sont attestées par un établissement adhérent à la FSE ou via le carnet de randonnée électronique. Il faut avoir également satisfait aux exigences des tests d'entrée. Ces tests d'entrée comprennent un test de technique à cheval à travers un parcours en terrain varié, un test d'orientation pédestre et un entretien de motivation. Du côté de la formation, le titre d'accompagnateur de tourisme équestre est un titre à finalité professionnelle qui est inscrit au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Il est de niveau 4, donc du niveau bac. Ce diplôme est accessible par la voie de l'apprentissage, mais également par la VAE, puisqu'on a eu des questions à ce sujet-là à l'occasion du premier webinaire de cet après-midi. Donc, une formation de 455 heures en centre de formation qui se répartit en 4 modules. Donc, tout ce qui va toucher à la prise en charge des publics et l'encadrement du tourisme équestre, les techniques équestres du tourisme
équestre, le soin, l'entretien des équidés et des infrastructures et la gestion des activités, de l'environnement institutionnel et réglementaire. C'est une formation dans laquelle il y a un stage de mise en situation professionnelle dans une entreprise. Ce stage doit être de 205 heures minimum et on va monter jusqu'à 1125 heures dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. À l'issue de votre formation, vous avez plusieurs épreuves certificatives. La première est la production et la soutenance d'un rapport de stage. On a également une épreuve de présentation d'un roadbook. Là, on va parler dans cette épreuve-là des itinéraires que la personne en formation a encadrés dans le stage de mise en situation professionnelle notamment. Nous avons également une mise en situation professionnelle d'encadrement d'une sortie équestre. Là, ce sont les évaluateurs qui se déplacent et qui vont évaluer le candidat en situation d'encadrement de randonnée, d'une randonnée de 3 heures. Une démonstration technique de maréchalerie et une démonstration de technique équestre qui est également, on retrouve le parcours en terrain varié. Donc ça, c'est ce qui concerne la formation. Merci Céline pour cette présentation donc, du métier d'accompagnateur de tourisme équestre et de la formation pour devenir ATE. Maintenant, parole à nos pros, nos accompagnateurs de tourisme équestre qui nous ont fait le plaisir de participer à ce webinaire. Pour la session de cet après-midi, nous avons Aurélie Gipto, qui est ATE, donc accompagnateur de tourisme équestre et formateur ATE au sein de la structure Aurelors dans la Sarthe, donc région Pays de la Loire, et Steve Latruffe, qui est également ATE et formateur ATE au sein de la structure Les Crins de Gaïa dans les Alpes de Haute-Provence, donc la région PACA ou région Sud, je ne sais jamais. Parole à vous. On a choisi pour vous partager l'expérience de ces deux professionnels, de leur poser 3 questions. Quel a été votre parcours, ce que vous aimez dans votre métier et vos projets? Donc, ça va être ce qui va enrichir nos échanges. Mais après, sur les questions que vous auriez encore qui n'auraient pas été répondues via ces petits jeux de questions-réponses, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra en direct à la fin de ces échanges. Donc, première question, Aurélie et Steve, vous avez des parcours et vous venez d'horizons assez différents. Donc, quel a été pour chacun votre parcours? Aurélie, si tu veux te lancer ou Steve, peu importe. Je laisse la parole à Aurélie, bonjour. Bonjour, comme j'ai vu que tu avais enlevé ton micro, je pensais que tu commençais, mais je vais commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, par rapport à mon parcours, moi, je suis issue d'un BTS assistante de gestion. Donc, j'ai commencé par cela avant de commencer ma formation équestre. Donc, le BTS assistante de gestion, c'était essentiellement pour obtenir les connaissances en comptabilité, gestion, j'ai fait un peu aussi de commerce parce que bon voilà, dans l'éducation, on m'avait dit que il n'y avait pas que le cheval, il fallait aussi penser à autre chose au cas où. Donc c'était une formation qui pouvait répondre à plusieurs métiers. Et donc ensuite, donc en tout cas, l'idée principale, c'était surtout de me mettre à mon compte. Donc après, je ne savais pas trop l'activité, mais ça c'était un point sûr. Et donc après, j'ai passé mon ATE. J'ai enchaîné avec le BP tourisme équestre, ensuite le guide de tourisme équestre, et j'ai ouvert mon centre de formation il y a maintenant, alors depuis 2019. Et voilà un petit peu mon parcours ouais, ça fait déjà une petite vingtaine d'années en tout, en fait, ça passe vite le temps. Donc voilà, Merci pour Aurélie. moi. De Steve? rien.
Et ben pour ma part, mon parcours, moi, est né d'une passion qui a débuté quand j'étais très jeune, avec le début de l'équitation dès l'âge de 5 ans, avec un parcours à ce moment-là plutôt dans l'équitation académique, même si en étant dans une petite structure, Poney Club très convivial. Nous participions à de nombreuses sorties en extérieur, en balade et puis en randonnée, en séjour, jusqu'à plusieurs jours d'affilée, qui ont marqué un petit peu toute ma carrière d'enfance jusqu'à adolescent, voire jeune adulte, donc dans mon parcours équitant. Malgré tout, ça restait quand même centré sur les disciplines olympiques et la pratique jusqu'au niveau galop 7. Et après, en fait, je n'avais pas du tout l'intention jeune de me lancer dans le milieu du cheval. Donc, j'ai suivi des études avec un bac technologique, un BTS aussi dans la technologie et une licence dans l'environnement avant de débuter ma carrière dans l'environnement pendant 3 années, en comptant l'année de stage suite à mes études. Mais j'ai toujours gardé pendant mes études le pied à l'étrier en faisant de nombreuses balades, notamment puisque c'était un accès facile à l'équitation. Et dans l'idée de toujours pratiquer l'équitation, dès que j'ai eu mon premier salaire, j'ai pu acquérir ma première monture, ma jument, qui était une jument de cœur de mon centre équestre. Et je l'ai mise en pension assez par hasard, parce que je recherchais un endroit pour la mettre en pension, mais un endroit que j'ai trouvé qui serait bien pour elle, dans une ferme équestre. Et en fait, après mes années de travail dans une société dans l'environnement, mon parcours a fait que j'ai changé de voie. Voilà, j'ai passé ce qu'on appelait à l'époque un fonds GESIF qui s'appelle aujourd'hui Transition Pro, qui permet une reconversion professionnelle. Donc, pour diverses raisons, je me suis lancé en passant le diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre d'abord. C'était en 2004 et puis j'ai exercé au sein de la structure même où j'avais mis ma jument en pension avec un petit attachement pour ce lieu et la personne qui gérait. Donc, c'était avant tout une activité saisonnière. Et après, j'ai évolué avec mon diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, notamment géographiquement en travaillant à d'autres endroits en France, jusqu'à à travailler dans une agence de voyage à cheval. Et puis un jour, à croiser l'endroit qui est chez moi aujourd'hui pour m'installer avec une opportunité de reprise d'activité. Ça a été une opportunité, enfin de la chance, et de pouvoir m'installer, d'ouvrir ma structure et par la suite passer mon diplôme d'enseignant et aujourd'hui d'avoir de multiples activités et de pouvoir proposer de l'activité poney club, pension, promenade à cheval, enseignement et une étiquette aussi que je me suis collée en 2009 avec l'attelage, puisque au-delà de l'ATE, on peut passer le meneur accompagnateur de tourisme équestre. On a une passerelle assez facilitante. Et puis, du coup, je me suis mis aussi à développer les activités d'attelage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, voilà, je suis installé en tant qu'exploitant agricole sur un centre équestre multi-activité. Voilà. Merci, Steve. Aurélie, si tu veux peut-être rebondir sur, préciser un peu aussi ton parcours professionnel, l'entrée dans la profession du tourisme équestre pour un peu faire écho à l'expérience de Steve. Alors, donc moi, pour faire le parallèle, donc j'ai commencé l'équitation, j'avais 12 ans un peu par hasard. J'ai appris l'équitation dans un centre de tourisme équestre, donc j'étais directement baignée dans le tourisme équestre depuis mes débuts à cheval. Après, le BTS, pareil, j'ai eu un fonds lessif parce que mon BTS, je l'ai fait en alternance dans une entreprise qui vendait des cheminées et des poêles à bois, donc rien à voir avec les chevaux. Et donc, j'ai eu aussi une transition comme ça avec Fonds Gessif, où j'ai fait mon ATE. Dans les années, je ne sais plus trop, le temps passe tellement vite que je ne sais plus les années, mais en tout cas, peu de temps après, j'ai passé mon BP parce que j'avais beaucoup de demandes pour enseigner le tourisme équestre. Donc, monter un PTV, voilà, l'activité a vite pris de l'ampleur. Et quelques années après, j'ai enchaîné avec le guide pour pouvoir ouvrir mon centre de formation.
Voilà. Merci Aurélie. Alors du coup, on avait pensé avec Cécilia, que vous aimez dans votre métier, dans votre quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous aimez exercer ce métier? Alors, donc pour ma part, c'est transmettre ma passion de l'équitation de pleine nature. Dès le plus jeune âge, en fait, les cavaliers qui arrivent à l'écurie, on commence par les balades, on commence par parler de faune, de flore, de tout ce qu'ils peuvent croiser en balade. Donc, c'est essentiellement transmettre, que ce soit les plus petits, les ados, les adultes, jusqu'à la formation d'accompagnateur de tourisme équestre. Euh, Après, ce que j'aime aussi, donc, c'est découvrir de nouveaux horizons, de créer des itinéraires, des randos, de fidéliser ma clientèle et de toujours leur donner la surprise de faire de nouveaux itinéraires, des fois qui sont pas très loin d'ici. Et donc, c'est toujours une surprise de découvrir le territoire à quelques chez soi. Des fois, j'arrive même à les emmener sur des itinéraires qui sont les mêmes, mais la nature est tellement magique que entre l'hiver, le printemps, l'été, on a des paysages qui sont complètement différents. Et donc, il y a ce côté aussi un peu magie de la nature qui fait qu'on a l'impression d'être toujours un peu à l'aventure. Le côté aussi des imprévus. Voilà, on fait des rencontres, que ce soit avec les animaux, avec des personnes aussi qui partagent aussi les chemins avec nous, que ce soit à vélo, à pied, à cheval. Donc ce côté voilà de partir à l'aventure sur une journée, voire le plus que l'on a fait, c'était 15 jours à la suite. Et puis bien entendu d'être dans la nature toute la journée avec ses chevaux, la gestion de la cavalerie. J'aime bien aussi le côté gestion administrative, bon, même si des fois c'est un petit peu de plus en plus lourd, mais faut aimer aussi bien gérer son entreprise et faire quelques papiers, s'y donner de temps en temps. C'est pas dans le top 10 de ce que je préfère faire de mon métier, mais j'aime bien aussi un petit peu quand même. Voilà pour tout ce que j'aime de mon métier. Et donc, et Steve? Alors moi, ce que j'aime dans mon métier, ça rejoint, mais dans un premier temps, mes convictions qui ont mené à ma reconversion professionnelle. Comme je vous l'ai dit au début, j'étais dans un cursus complètement technologique et puis j'ai bifurqué vers l'environnement parce qu'il y avait une attirance vers la protection de la nature. Là, en l'occurrence, c'était dans le domaine technologique. Mais à un moment donné, ça m'a rattrapé en étant à cheval assez souvent en tant que client avec ma ferme équestre. J'avais vraiment des convictions de défendre l'environnement, de sensibiliser les gens. Et en fait, quand l'opportunité s'est présentée à moi de faire ma reconversion professionnelle, j'ai réalisé que ça me permettait d'allier à la sensibilisation en fait avec ma passion, la sensibilisation à la nature avec ma passion des chevaux. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a fait rentrer dans le métier, c'est-à-dire de pouvoir, par le biais de le vecteur des chevaux, les emmener en pleine nature, emmener les gens, notamment parfois des citadins qui ont besoin de découvrir ce qu'est la nature et comment elle fonctionne, et les sensibiliser pour un meilleur respect de l'environnement aujourd'hui. Donc ça, c'était mes convictions de départ. Et ce qui me plaisait justement, c'était de transmettre cette passion de la nature, de la biodiversité, qui est encore toujours d'actualité aujourd'hui. Et qui plus est, en développant mon entreprise, en m'installant, en fait, je me rends compte que ce métier me colle à la peau parce que il y a énormément de facettes, hein. Déjà, Aurélie en a parlé. On a la facette aussi bien administrative en tant que gestionnaire. Maintenant, j'ai employé jusqu'à 3 personnes, donc on est aussi, on doit avoir des compétences de ressources humaines, de gestion du personnel. On a la gestion de notre cavalerie, on a des actions de bricoleur, de bricolage, de maintenance. Ça s'applique aussi, donc là, c'est la casquette de d'ingénieur qui revient des fois de faire des interventions mécaniques sur du matériel. Et puis, bien sûr, on est souvent à cheval. Donc, en fait, on s'ennuie jamais. On a parfois des réparations à faire en bourrellerie.
Donc, dans le métier d'accompagnateur de tourisme équestre, en fait, on a un véritable couteau suisse. On doit être prêt à tout. Chaque jour ne se ressemble pas. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les journées sont bien remplies. Elles sont parfois fastidieuses parce que c'est quand même, suivant les météos aussi, des fois un peu laborieux. Mais en fait, on s'ennuie jamais. Chaque journée est différente. On part sur des projets d'animation, de rencontres. Et puis après, quand on s'investit également avec les instances diverses et variées. C'est des rencontres qui dépassent aussi le milieu du cheval. On va rencontrer d'autres acteurs du tourisme et des activités sportives. Et donc, j'ai eu aussi la chance de participer en tant que concurrent à des championnats de France de trek, aussi bien monté qu'en attelage. Et en fait, je me suis rendu compte que mon métier me préparait tout naturellement. J'étais dans une préparation au quotidien pour ces épreuves. Donc, ces épreuves m'ont formé pour développer mes compétences dans mon métier. Et à la fois, mon métier m'a formé à développer des compétences pour participer aux compétitions jusqu'au niveau national, voire international, avec des participations sur le Centaure, par exemple. Donc, c'est un métier où on s'ennuie jamais et on fait plein de choses. Je crois que c'est ça surtout qui me plaît. Merci, Steve. Alors, Steve, vous avez commencé à aborder les projets. Bah, peut-être rebondir sur les projets, puis ensuite, ce sera Aurélie qui nous parlera de ses projets en termes de tourisme équestre et pas que. Et ben moi, au bout de 15 années d'installation à mon compte, donc dans mon entreprise, mes projets, je les ai déjà pas mal concrétisés. Et aujourd'hui, je mise dans mes projets à l'exploitation de mes nouvelles installations. Par exemple, on a créé un gîte d'étape pour accueillir du cavalier randonneur indépendant, du cavalier qui va venir randonner avec nous. Donc, on est sur une activité parallèle. On a aussi de la formation, hein, puisqu'on est centre de formation, donc qui nous permet, ce gîte nous permet d'accueillir nos élèves pour plus de confort et avoir les gens sur place pour qu'ils puissent avoir leur formation sur place, ça aide beaucoup. Donc, de concrétiser aussi l'ensemble des autres projets qu'on a menés aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand on arrive au bout de 15 ans d'investissement, de construction, d'aménagement, ce qu'on veut, c'est pérenniser un petit peu nos activités. Alors, on a aussi investi sur un véhicule, un poids lourd. J'avais déjà dans le passé pu avoir un transport qui me permettait d'emmener beaucoup de chevaux. Donc, l'idée aussi, c'est tous nos cavaliers qui nous font confiance depuis des années, qui sont avec nous, qui nous suivent, pouvoir les emmener sur des destinations un petit peu plus lointaines qu'autour de chez nous. On fait souvent des expéditions à 3 heures de chez nous, comme en Camargue. On a à 3 heures de chez nous pas mal de destinations et on se projette sur le fait de pouvoir emmener, grâce à ce camion, par exemple, euh, nos cavaliers sur des destinations comme les Cévennes et autres. Voilà, donc nos projets aujourd'hui, ils sont là. Pas grand-chose de nouveau à faire parce que on est d'arriver un petit peu au bout, mais de concrétiser maintenant et de pérenniser tout ce qu'on a mis en place, quoi. Merci, Steve. Aurélie? Alors, nous, au niveau des projets, donc je commence ma 11e année installée ici en Sarthe. Donc depuis 2 ans, on a aussi ouvert donc un gîte d'étape où on peut accueillir tout type de cavaliers, donc qui viennent pour la rando ou pour, comment dire, découvrir la rando ou faire de la rando en tout cas avec différents hébergements. Donc, il y a des paddocks et des box. Donc, ça, c'est un projet qu'on est en train de développer petit à petit. À côté de ça, donc, je suis aussi présidente du CDTE 72, donc le comité départemental de tourisme équestre. Et donc, depuis 1 an, avec le département, on a un projet de maillage d'itinéraire en fait sur l'ensemble du département. Donc, on a déjà tracé et reconnu 200 à 250 kilomètres qui vont être balisés et déposés au PDIPR et aussi référencés sur GeoCheval. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un maillage complet de la Sarthe et de faire des liaisons aussi avec les autres départements. Donc, ça, c'est un gros, gros travail.
Par rapport au CDTE, donc j'ai déjà fait 2 formations de baliseurs équestres parce que ça demande pas mal de bénévoles pour créer ces itinéraires-là. Et puis je me dis aussi que s'il n'y a pas d'itinéraire, les ATE, je ne vois pas où ils pourraient travailler. Donc plus on va créer d'itinéraires et plus il faudra d'ATE aussi pour emmener toutes ces personnes en rando. Donc ça, c'est ma casquette CDTE. Ensuite, côté enseignement, donc de développer encore plus l'équitation de pleine nature. Et donc, je ne propose plus par exemple, d'enseignement à l'heure, mais plutôt des enseignements à la demi-journée. Et donc, pour évoluer sur le PTV, sur une demi-journée, et mettre aussi en place toutes ces connaissances autour de l'équitation de pleine nature, de prendre le temps de mettre toutes ces connaissances en place. Et puis, par rapport à la casquette formatrice, donc de continuer les formations ATE comme je suis en train de le faire et d'ouvrir des sessions comme ça, j'espère, tous les ans. Voilà un petit peu pour les projets pour la suite. Merci Aurélie. Voilà pour la présentation et les témoignages de nos professionnels. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat auxquelles nous allons répondre en fonction des sujets, soit Céline pour la partie vraiment formation, soit Aurélie et Steve pour une partie plus pratico-pratique sur le métier en lui-même. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Alors, si vous voulez retrouver toutes les informations qui sont liées à ce métier d'accompagnateur de tourisme équestre, mais également à la formation, nous avons le site métier au pluriel.ffe.com. Vous avez toute la présentation du métier ainsi que la formation. Et d'ailleurs, sur la page de l'accompagnateur de tourisme équestre, vous pourrez trouver la liste des centres de formation agréés pour la mise en place de ces formations. Ensuite, en partenariat avec l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, ainsi que l'AFASEC, l'école des courses, ces 3 institutions avec la FFE se sont regroupées derrière la bannière hashtag le cheval recrute et vous pourrez trouver toutes les informations sur les métiers dans la filière, mais également les offres d'emploi sur le site equiresources.fr. Le site ffe.com, en vous connectant donc sur le site générique de la Fédération française d'équitation. Vous pouvez également retrouver dans la partie des petites annonces les offres d'emploi liées à nos adhérents, centres équestres et centres de tourisme équestre. Je vous propose maintenant de garder un quart d'heure d'échange et de questions dont vous pouvez poser vos questions à l'oral ou par le chat si vous êtes un petit peu plus timide. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Euh, là. Mm. Ben là, il n'y a pas de question. Alors, on va faire un tour du côté du chat.
on a une première question qui porte sur les prévisions d'entrée en formation ATE, sont en septembre ou 2 fois par an en général. Alors là, ça dépend vraiment des centres de formation. Oui, nous avons des centres de formation qui vont proposer des formations de 6 mois. C'est aussi surtout lié à la situation géographique du centre de formation. Notamment, je pense à un centre de formation qui fait une entrée en septembre et qui va proposer plutôt des activités de randonnée hivernale, puisque la situation géographique est en moyenne montagne. Et il a également une autre formation en 6 mois qui va démarrer plutôt au printemps. Attention, les formations en 6 mois à l'ATE ne rentrent pas dans le cadre d'une formation via le statut d'apprenti. On va être sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle ou en reconversion. Donc là, il faut contacter les centres de formation. Nous, au niveau fédéral, on n'a pas le planning des entrées en formation. On diffuse le calendrier des examens, mais chaque centre de formation a son propre fonctionnement. On a une autre question concernant le niveau Gallo 6. Est-ce que c'est obligatoire de rentrer avec un Gallo 6 et pas avec un Gallo 5? Alors, là, c'est un texte réglementaire. Il faut que, associé à votre licence fédérale, vous ayez bien le Gallo 6 validé sur votre licence. Par contre, les centres de formation peuvent vous proposer une préparation au fameux test d'entrée dont on a parlé tout à l'heure, puisque donc, on a un test de technique à cheval et un test d'orientation pédestre. Et souvent, ils peuvent vous proposer une formation technique équestre complémentaire pour atteindre votre niveau de Gallo 6. Alors, on a une question qui porte également sur l'AVAE. Oui, ce diplôme est accessible par la validation des acquis de l'expérience. D'ailleurs, c'est sur le site métier et sur la page de l'accompagnateur de tourisme équestre, vous pourrez cliquer et avoir la procédure pour passer ce diplôme en VAE. Comme tous les autres diplômes, puisque la structuration des validations de diplômes inscrits au RNCP par la VAE est assez normée en France, en fait, vous avez 2 étapes, enfin, 3 étapes dans la validation par la VAE. Un premier dossier qui est d'accessibilité, c'est-à-dire qui est un dossier dans lequel vous listez les expériences professionnelles que vous avez vécues et qui sont en lien avec le métier de tourisme équestre. Attention, il ne suffit pas de les lister, il va falloir apporter un contrat de travail, enfin, une existence réelle de cette expérience. Le deuxième dossier, c'est l'instruction de votre dossier. Vous allez présenter, donc une fois que vous avez passé la phase d'accessibilité, vous allez présenter dans un deuxième dossier vous allez présenter les activités que vous avez exercées en lien avec le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Et nous avons sur le site du Parc équestre fédéral, donc basé à la Motte Beuvron, 2 sessions d'examen ATE et animateur d'équitation également en VAE. Donc, en fait, vous passez devant un jury qui vous pose des questions sur votre expérience et sur des situations du métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Et c'est ce jury qui va valider
votre diplôme par la VAE. Donc, vous trouvez toutes les infos sur cette démarche, donc sur la page accompagnateur de tourisme équestre du site métier au pluriel.ffe.com. Alors après, on a une question pour Aurélie et Steve. Vous êtes tous les deux ATE à temps plein dans votre propre structure, mais pensez-vous qu'ATE puisse être une activité à temps partiel, saisonnière, sans être propriétaire de sa structure? Y a-t-il beaucoup de demandes pour des ATE indépendants? Alors, lequel des deux veut répondre à cette question? Alors, oui, il y a de la demande aussi pour le temps partiel. En tant que salarié, il y a plein de structures, on en voit partout sur les réseaux, des structures sur toute la France qui cherchent des ATE pour travailler de avril à octobre à peu près. Donc, que vous soyez indépendant ou salarié, vous pouvez trouver du travail pour la saison et voyager parmi tous les départements de la France. Vous pouvez changer tous les ans. Quand je vois le nombre de personnes, le nombre d'offres d'emploi il y a du travail. Je sais que il y a même des structures, moi, qui m'appellent pour savoir quand est-ce que les ATE passent leur diplôme et savoir si j'en ai qui sont intéressés pour aller travailler dans des structures. Donc, on a toujours des contacts pour aller travailler quelque part. Oui, effectivement, le métier d'ATE est un métier qui recrute, qui recrute. Ça reste, comme je le disais en début de visio, ça reste un métier qui est quand même très lié au tourisme en général et à l'activité touristique d'un territoire. Au même titre que on peut très bien imaginer quelqu'un qui va être moniteur de ski l'hiver et accompagnateur de tourisme équestre l'été dans son activité complémentaire. Donc oui, il n'y a pas de règle. Je dirais qu'il y a déjà il y a il y a de l'emploi. Lorsqu'on est titulaire de l'ATE, on travaille, mais après l'activité, qu'elle soit temporaire ou à plein temps, elle est plus liée à la zone géographique qu'au marché de l'emploi, qu'au marché de l'emploi. Je vois que Steve voulait intervenir également, non? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, aussi bien par Aurélie. Euh, le recrutement, il est incessant. On nous appelle effectivement pour des candidats. À savoir que, comme vous le disiez, Céline, un moniteur de ski, ben, quand il n'y a plus de neige, il n'y a plus de neige. Mais nous, on a un avantage, c'est que les chevaux, il faut s'en occuper tout le reste de l'année et le métier d'ATE à l'année aussi, hein, même quand il n'y a pas d'activité touristique, pour être soigneur, cavalier dans une structure. C'est les compétences qui sont effectivement possibles et recherchées grâce à la formation ATE qui est complète. En ce qui concerne les demandes pour les ATE indépendants, c'est une très bonne idée. Alors, par contre, des demandes à proprement dit, ça va être pas tout à fait ça, pas tout à fait juste, mais il est vrai qu'il y a quand même, à mon avis, des possibilités hein, pour quelqu'un qui se déclare indépendant, donc qui a sa propre petite entreprise, qui serait susceptible d'offrir ses services pour des cavaliers indépendants, des associations de cavaliers, des centres équestres. Et là, la demande n'est pas forcément franche, mais il faut pas hésiter à démarcher, faire du démarchage. Et j'allais dire, moi, quand on se lance aussi dans la formation, dans son projet de formation, ce qui est intéressant, si c'est possible, c'est de démarcher en amont des structures, déjà pour trouver son lieu de stage. C'est intéressant de le trouver le plus tôt possible. Et puis ensuite, pour faire un peu une étude de marché et puis éventuellement envisager ces partenariats après le diplôme. Donc, il y a plein de possibilités de développer à travers des compétences de l'ATE, des projets professionnels tels qu'être un ATE indépendant. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir s'attendre à démarcher. Je sais qu'il y a beaucoup de centres équestres
qui ne pratiquent pas spécialement le tourisme équestre, mais qui sont situés pour le faire, qui ont la cavalerie pour le faire, qui ont parfois une clientèle aussi en attente de faire des balades et des randonnées, mais qui n'ont pas les compétences pour le faire. Donc, mais ils vont pas mettre d'annonce pour recruter un ATE ou bien chercher les services d'un ATE indépendant. Ça serait du démarchage auprès des structures équestres. Et je pense que là, vraiment, il y a de quoi ouvrir du travail, des postes sur ce marché-là. Alors, on continue nos questions. Tac, tac, tac. Hop, je descends. Alors, les 7 jours de randonnée attestés doivent être délivrés par un établissement agréé pour la formation d'ATE. Non, par un centre de tourisme équestre. Les 7 jours de randonnée ne sont pas forcément, enfin, c'est pas obligatoire qu'ils soient validés par un centre de formation ATE. Vous avez des centres de tourisme équestre et notamment, alors là, vous vous rendez sur le site ffe.com et la FFE délivre des labels et vous pourrez trouver un centre de tourisme équestre dans lequel vous êtes sûr de trouver une activité de tourisme équestre qui pourra vous proposer vos journées. Les 7 jours de randonnée ne sont pas obligatoirement consécutives pour l'entrée en formation. Alors, pour un débutant ATE, les structures préfèrent rémunérer en tant que salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire à la prestation. Si prestation, quel prix de la prestation journalière semble cohérent? Quelle fourchette de prix à la journée? Alors là, on rejoint ce que disait Steve. Aujourd'hui, cette activité d'ATE indépendant n'est pas forcément bien référencée, mais pourquoi pas démarcher sur un territoire? Il ne faut pas oublier qu'un accompagnateur de tourisme équestre, il reconnaît et il conçoit son itinéraire de randonnée ou de promenade, etc. Donc, il faut quand même que ces prestations soient implantées et reconnues, tout du moins au niveau d'un territoire, mais également pour mettre en lien la logistique qui va avec la promenade ou la randonnée. Donc là, on rejoint un petit peu les infos qu'a donné Steve à ce journée-là. Et en ce qui concerne les tarifs des prestations journalières, etc., ben, on est dans une gestion entrepreneuriale de partenariat avec laquelle vous offrez une prestation effectivement, en tant que prestataire indépendant ATE, il y a un coût à votre prestation. Donc, l'idée, c'est de déterminer le coût en dessous duquel vous ne pouvez pas aller. Et après, vous faites votre étude de marché, etc. Avez-vous eu des difficultés à monter... hop là, j'ai la page qui a... Voilà. Avez-vous eu des difficultés à monter vos dossiers FONGECIF par rapport à la saisonnalité du métier ou avez-vous présenté un projet plus long terme? Alors, le dispositif FONGECIF, comme l'a dit Steve, aujourd'hui, il n'existe plus. Alors, lorsque vous êtes salarié, vous avez le dispositif de transition professionnelle, c'est-à-dire que avec votre employeur, vous allez mettre en œuvre un parcours de formation étalé sur une période. Et par contre, vous continuez à être rémunéré pendant votre formation et à la fin de votre formation, l'idée, c'est de quitter son emploi. Donc, effectivement, vous pouvez financer à plus ou moins long terme votre formation dans le cadre d'un dispositif de transition pro. Et ça se fait avec un conseiller transition pro qui sont
que vous pouvez contacter au niveau des agences de France Travail, nouveau nom de Pôle emploi, euh, avant d'en parler à votre employeur, puisqu'il va vous orienter sur les différents dispositifs. Ensuite, puisque l'ATE est enregistré au RNCP, de fait, il est finançable par le compte personnel formation. D'ailleurs, sur la plateforme Mon compte formation, nous avons des centres de formation qui vous proposent ce centre de formation. Là aussi, la clé d'entrée, c'est d'entrer sur la plateforme Mon compte formation, mais également de contacter les centres de formation et d'échanger avec eux de manière à pouvoir, parce que dans le cadre de la certification Calliope, qui est obligatoire maintenant pour les centres de formation, et donc les centres de formation ATE sont entrés dans cette démarche qualité, donc sont certifiés Calliope, ils vont pouvoir vous accompagner dans votre projet de formation et essayer au maximum de vous accompagner et de trouver des solutions qui sont propres à vos disponibilités. Alors, tout n'est pas toujours possible, mais je sais que la plupart du temps, les centres de formation euh, accompagnent les personnes dans leur projet de reconversion. Est-ce que vous avez des, des témoignages, Steve ou Aurélie, d'accompagnement, d'alternance un petit peu plus longue pour quelqu'un qui serait en situation professionnelle et qui ne ferait pas ces 6 mois de formation d'affilée ou je dirais, de personnalisation du parcours de formation? Mm. Alors, moi, je n'en ai pas particulièrement. C'est vrai que les gens, en général, mettent une disponibilité pour se consacrer à temps plein pour faire leur formation d'un seul tenant. Mais si on me démarche aujourd'hui, effectivement, dans ce sens, je pense il est tout à fait possible de procéder comme ça. Il n'y a pas de problème, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélie. Oui, moi, c'est pareil. Généralement, c'est vrai que je fais un planning où tout le monde se cale dessus. Je réfléchis par rapport aux différentes personnes que j'ai eues. Mais oui, effectivement, après, on peut s'adapter et accompagner quelqu'un sur du plus long terme. C'est pas impossible en tout cas. Ouais, alors moi, je me suis permis d'en parler parce que effectivement, la FFE, on a pas mal d'appels d'organismes de formation qu'on accompagne et j'ai en tête sur d'autres centres de formation justement qui nous avaient demandé des infos sur la façon de mener la réingénierie pédagogique et d'adapter. Donc oui, renseignez-vous de toute façon auprès des centres de formation. Alors, une autre question, est-il possible d'exercer le métier d'ATE à l'étranger avec ce diplôme? Eh bien oui, puisqu'il y a un organisme qui s'appelle l'IGEC, IGEQ. Alors, je ne vais pas me lancer dans... ce sont des majuscules, donc c'est un organisme institutionnel anglophone. En fait, les fédérations sportives adhèrent à cet institut et cet institut, chaque fédération sportive délivre un passeport IGEC. Donc, par exemple, à la FFE, on va délivrer des passeports IGEC pour les professionnels titulaires de l'ATE ou des diplômes de l'enseignement de l'équitation lorsqu'ils vont travailler dans des nations, d'autres nations, alors européennes ou hors territoire européen, puisque le Canada fait partie de l'IGEC. Et en fait, il y a des équivalences entre les diplômes de chacun de ces pays. Donc, un ressortissant belge, allemand, etc., qui a l'équivalent de l'ATE dans son pays, va demander à l'inverse de nous, à sa fédération sportive, de lui délivrer son passeport IGEC, et ce qui va lui permettre, s'il vient travailler en France,
de demander auprès du service du ministère des Sports d'obtenir la fameuse carte professionnelle. Eh bien, c'est pareil, à l'inverse, pour un Français qui irait travailler à l'étranger. Si le pays d'accueil, je dirais, est membre de l'IGEC. Donc, l'ATE est reconnue à l'étranger. Hop là. Une belle question. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Étant encore étudiante au lycée, pensez-vous qu'il est possible de travailler avec un ATE pour un travail d'été d'1 mois? Alors, déjà, un des prérequis pour entrer en formation ATE, c'est d'avoir 18 ans. Alors, il peut y avoir une dérogation à l'entrée. Non, puisqu'il faut 18 ans pour les tests d'entrée, de toute façon. Donc, de toute façon, il faut 18 ans. Après, pour votre formation, si vous êtes encore étudiante, effectivement, comme on le parlait tout à l'heure dans le cadre de personnes qui travailleraient et qui voudraient valider l'ATE, là, il faut aller voir votre centre de formation ATE et voir ce qu'il est possible de vous proposer pour valider l'ATE. Mais oui, le diplôme d'ATE, derrière, peut permettre tout à fait d'accéder à des jobs d'été en tant qu'accompagnateur de tourisme équestre en parallèle des études supérieures. Ça, il n'y a aucun problème. Euh, la, 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 la question, c'est d'aller trouver un centre de formation qui va vous personnaliser votre parcours de formation. Alors, j'ai fait des stages étant étudiante. Je pense que c'était plutôt pour Oui, faire un stage découverte, je pense, du métier d'ATE, peut-être, ok. et de demander une convention de stage pour pouvoir Non, nous ok, accompagner oui, sur oui, un mois. je comprends, j'étais allée un petit peu plus. Voilà. Alors, de toute façon, une convention de stage, elle ne peut être, on ne peut établir une convention de stage que lorsqu'il y a un contrat de formation ou de formation professionnelle ou une formation qui nécessite un stage de mise en situation professionnelle. Je pense par exemple aux licences pro ou au bac professionnel. Là, dans la réglementation du diplôme, il y a un volume horaire qui est déterminé pour un stage de mise en situation professionnelle. Effectivement, si vous êtes en terminale littéraire, le diplôme ne permet pas, d'avoir une convention de stage. Par contre, effectivement, je pense que dans toutes les formations métiers du tourisme, il y a beaucoup de stages qui sont prévus dans le parcours de formation. Alors, passeport IG, oui, c'est exactement ça, IGEC. Et d'ailleurs, sur le site métier.ffe.com, vous avez toute la démarche pour faire votre demande de passeport, IGEC. Et on a une autre question. La formation ATE est-elle ouverte à un jeune retraité? Ben, écoutez, je dirais que vous avez plus de 18 ans, vous avez un galop 6 de cavalier ou de pleine nature. Bienvenue dans le monde du tourisme équestre et son métier aux multifacettes. Voilà. Alors, on a fait le tour de toutes les questions qui étaient dans le chat. Est-ce que ces échanges suscitent de nouvelles interrogations ou nous avons fait le tour? De toute façon, Cécilia vous mettra tout à l'heure la diapositive de clôture avec nos coordonnées. Vous pouvez tout à fait nous contacter, soit le service tourisme, soit le service formation. Le service tourisme ou les formateurs qui sont là.
pour poser s'il y avait des questions qui vous venaient un petit peu en décalage en y réfléchissant ce soir ou demain. Il n'y a pas de problème. Non, c'est quelqu'un qui nous quitte et qui nous souhaite un bon après-midi. Eh bien, bon après-midi. Peut-être Aurélie, Steve, si vous auriez aimé partager un mot de conclusion ou un conseil en particulier à ceux qui seraient intéressés par la formation et le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Ah, il y a Marielle qui aimerait bien, en tout cas, prendre la parole. N'hésitez pas, Marielle. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, Alors, c'est pas Marielle, c'est Geoffroy du CDTE 31. Donc, je suis à la mission locale pour parler aux jeunes de tout ça. Moi, la seule chose que je voudrais vous demander, c'est très personnel, c'est si on peut avoir le diapo pour s'en servir d'une certaine façon quand on présente les métiers. alors le diaporama, il sera publié indirectement via le webinaire et le replay qui sera fait sur la chaîne YouTube FFE, mais après ensuite on peut y réfléchir via le drive des OD notamment, sur un outil qui concerne notre Super, commune. merci. Merci Geoffroy. Effectivement, ce n'est pas mal. Aurélie, Steve, si vous voulez un petit mot que vous souhaitez Juste partager. pour peut-être revenir sur les tests d'entrée. Donc, la transversalité du diplôme et de la formation, elle est intéressante, hein. On peut passer, donc, je ne sais pas si ça a été dit, hein, dites-moi si je redis quelque chose de déjà dit, mais d'entrer dans une région de la France, de les conserver, je crois, pendant 2 ans, il me semble, si vous avez ça en tête. En tous les cas, on peut les conserver et ensuite faire sa formation dans un autre endroit. C'est pareil pour le stage, hein. Le stage peut être effectué du moment que le lieu de stage répond aux exigences du règlement, peut être effectué dans n'importe quelle région. Donc, et tout ça peut se faire soit, comme on l'a dit, de manière groupée, d'un seul tenant, soit plus étalée. Donc, après, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est important de rentrer, même si après on va se mettre à la recherche d'un emploi pour travailler simplement saisonnier, c'est pas mal de rentrer en amont avec quand même des partenariats déjà, avec une prospection de centres qui seraient susceptibles après de nous offrir un emploi ou proposer des partenariats. Et sinon, ben, en fait, la formation, même si paraît assez conséquente, assez remplie, voilà, je veux dire que c'était quand même quelque chose de patient, même parfois avec un galopiste depuis de nombreuses années et pas forcément de pleine nature, donc qui n'ont pas de connaissances particulières en environnement. Tout ça, ce sont des sujets abordés pendant la formation. On a tout ce qu'il faut et donc il ne faut pas se décourager et puis bien se rapprocher d'un centre de formation pour connaître les tenants aboutissants de la formation. Voilà, parce que c'est vrai que ça paraît quand même être assez massif comme formation en très peu de temps et pour une reconversion quand même après qui mène à un beau métier. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci Steve. Aurélie. Alors, de mon côté, oui, dans les conseils, donc je dirais qu'il faut bien se préparer au test d'entrée. C'est un vrai parcours en terrain varié. Vous avez toutes les grilles d'évaluation en plus qui sont disponibles sur le site de la Fédé. Donc, du coup, vous pouvez vraiment prendre les informations bien à l'avance, créer des partenariats, prendre des contacts, faire des stages, vraiment, voilà, s'informer sur le métier. Et puis, donc, par rapport à la formation, c'est vrai qu'on a tendance à la proposer sur un circuit un peu court, sur 6-7 mois. Donc, on pourrait aussi proposer une formation sur un plus long terme. Souvent, c'est des demandes qu'on a, pour que ce soit assez concentré. Donc, sachez que la formation, elle est vraiment très, très complète. On aborde beaucoup de sujets que ce soit le secourisme équin, la maréchalerie, la bourrellerie, la technique à cheval, partir en rando. C'est vraiment une formation très complète, intensive,
Donc, on peut avoir des petits coups de mou de temps en temps, mais il faut garder la motivation. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une superbe formation. Et voilà, si vous êtes motivé, foncez, allez-y. Il y a plein de centres de formation en France, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci Aurélie. C'est super parce qu'Aurélie, tu as répondu à la question qui est apparue dans le chat entre-temps. La formation dure combien de temps au maximum? Bon, ben, je dirais la formule la plus simple, 455 heures et le stage de mise en situation professionnelle. Donc, au minimum, on est sur 6 mois. Mais après, la personnalisation du parcours de formation, on peut aller jusqu'à, de toute façon, sous statut d'apprenti, on est sur 1 an, mais pourquoi pas sur 2 ans, puisque de toute façon, le livret de formation est ouvert. Lorsqu'il est ouvert, c'est comme les tests. Le livret de formation est valable pendant, j'ai un petit trou de mémoire, c'est 2 ans. 2 ans, comme les tests. Voilà. Eh bien, merci à tous. Pour conclure, si vous avez des questions ou des remarques ou autres qui arrivent après coup, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Céline Marche, chargée de mission formation à la Fédération française d'équitation ou moi-même, donc responsable service tourisme équestre et du service territoire. Vous avez nos emails et nos lignes directes. N'hésitez pas à les noter et à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques. Merci à chacune, merci à chacun, merci Aurélie, Steve en particulier pour votre contribution et puis nous restons à votre disposition, Aurélie et Steve également avec leur casquette de formateur ATE. Merci beaucoup, bon après-midi à tous.